Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Alors aujourd'hui, on est le mercredi 27 octobre et c'est l'heure de votre rendez-vous analyse technique et trading. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, énorme flash crash, donc ça tombe bien, le Captain arrive. Donc on va essayer un peu de faire une petite analyse, on va essayer de faire une rétrospection un peu sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe. Ensuite, on verra évidemment les zones intéressantes pour le Bitcoin, pour l'Ethereum, et aussi les opportunités qui sont en train de se créer sur un bon nombre de coins qui étaient avant ce crash en pleine expansion. Quelles sont les raisons de ce crash? Je sais que vous aimez toujours avoir beaucoup de raisons, bien que ça soit intéressant d'avoir des raisons. C'est pas forcément essentiel en trading, d'accord? Ce qui compte, c'est d'être prêt. Ce qui compte, c'est évidemment de ne pas se faire avoir par ce genre d'événement et surtout de retenir les leçons des fois précédentes, d'accord? Je le répète toujours à mes élèves. Toujours, 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 toujours. Soyez prudents, soyez vigilants. Achetez un put option. On ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Toujours avoir un put, c'est toujours intéressant dans ce genre de cas de figure. Donc, beaucoup de mes élèves ont réussi à prendre un put, je l'espère en tout cas. Et du coup, finalement, ça fait qu'on n'est pas du tout affecté par ce genre de crash et on en profite. D'accord? On en profite. Pourquoi? Parce qu'on peut racheter beaucoup plus bas. Parce que derrière, instantanément, on peut être en gain. Je rigole pas. Par exemple, sur FTM ou sur le spill où j'ai été pris, j'ai été gagnant instantanément. D'accord? C'est-à-dire que j'ai juste laissé tranquillement un ordre ici qui dormait et dans la seconde, 26%. Donc pendant que d'autres sont excessivement exposés, pendant que d'autres se font liquider parce qu'ils n'ont pas retenu la leçon, parce qu'il y a l'avarice qui rentre en jeu, etc., d'autres, comme mes élèves, comme moi, je l'espère, et comme beaucoup d'entre vous aussi, qui à force de me regarder retiennent des leçons, je l'espère, profitent de ce genre d'événement pour se placer, pour évidemment faire un gain qui est quasi instantané. Donc moi, c'est vrai qu'en stablecoin, j'aime bien avoir 40% de stablecoin, et dans ce genre de moment, j'achète du spot un peu partout. Et derrière, évidemment, quel est le but d'avoir ces stablecoins? C'est de profiter de ce genre de moment. Donc maintenant que j'ai fait des gains dans beaucoup de crypto en spot, petit à petit, je reliquiderai mes positions spot pour regarder ces stablecoins pour ce genre d'événement. Et dans ces cas-là, comme ça, toujours j'ai mon petit paquet de stablecoins qui dort et qui reste de côté pour ce genre de moment. Maintenant, on va voir un peu qu'est-ce qui s'est passé. Donc, c'est vrai que j'en ai pas parlé la semaine dernière. Pourquoi? Parce que j'estimais qu'il n'y avait pas beaucoup de volume. Donc, c'était la dernière fois où j'avais regardé qu'il n'y avait pas beaucoup de volume. Mais c'est vrai que les 2 dernières semaines, on voit que le volume est devenu de plus en plus important sur les options. Eh oui, les fameuses options, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé. Donc, 3 milliards d'open interest en value, c'est-à-dire en USD, et 51 000 BTC qui vont expirer vendredi à 10 h du matin. Le max pain était ici à 55 000. Et évidemment, le prix a eu tendance à se diriger vers ce max pain, d'accord? Certains diront, mais non, ça n'a rien à voir avec le max pain. Peu importe, je n'en sais absolument rien si c'est à cause de ça. Tout ce que je sais, c'est que très souvent, arrivé à expiration, si le max pain est trop loin du prix initial, le prix a tendance à se diriger vers celui-ci. Donc on voit ici ce petit mur de call des deux côtés, entre les 60 000 et les 55 000. Et on voit ici ce petit mur de put entre les 50 000, 54 000, 55 000 et enfin ici 60 000. Donc à mon avis, de forte probabilité que le prix termine sa lancée proche du max pain, peut-être à 56 000, 57 000, arrivé à expiration. Encore une fois, est-ce que c'est que à cause des options? Non, ce n'est pas que à cause des options. C'est aussi dû au nombre de positions qui étaient prises avec du levier. On a fait un nettoyage levier impressionnant. Regardez sur Bybit, comme vous pouvez le voir, en quelques secondes, toutes ces positions se sont fait liquider. Je vous rappelle que l'open interest, c'est le nombre de positions ouvertes longues et le nombre de positions short. Donc forcément, quand l'open interest diminue, c'est certainement qu'il y a un bon nombre de contrats qui ont été liquidés. Donc j'en parlais dimanche. Donc personnellement, j'étais un peu plus près de cet événement dimanche. Donc c'est vrai qu'il s'est passé cette semaine d'abord. Ça arrive, le timing, c'est pas toujours extra, mais comme vous pouvez le voir ici, il restait beaucoup de leviers à liquider. Et ce mouvement a été racheté par beaucoup de leviers, comme vous pouvez le voir. Donc, ici, on est venu gratter tous les stop-loss qu'il devait y avoir et liquider tout ce qu'il devait y avoir. Si on regarde en 1 heure, et ça, ça fait un moment que j'en parle. Comme vous pouvez le voir, à partir de 61 000 dollars, comme vous pouvez le voir, on voit que ce mouvement a été majoritairement acheté par des leviers. Donc c'est pour ça qu'il faut être extrêmement
prudent, tout simplement parce que si on commence à aller plus loin, d'accord, si on commence à venir gratter beaucoup plus bas, toutes ces positions qui ont été prises ici et qui sont certainement en danger pourraient être liquidées. Donc, on n'a actuellement aucune certitude que le prix va s'arrêter ici. Alors, est-ce que c'est un bon point d'entrée pour accumuler, pour peut-être profiter de la suite du mouvement haussier du Bitcoin? Oui. Est-ce qu'on peut aller plus bas? Oui. D'accord? Donc, toujours faire attention et surtout avoir un plan concret. Donc, ça, c'est un endroit qui est intéressant pour se placer en spot. Donc, pour rajouter, pour DCA son entrée, pour éventuellement continuer ce run. D'accord? N'oubliez pas que c'est dans ce genre de mouvement de panique que se créent les opportunités. Donc, maintenant, on va regarder un peu sur le graphique du Bitcoin pour voir un peu les niveaux qui sont intéressants. Donc, c'est toujours bien d'avoir un graphique bien détaillé avec toutes les zones de prix, tous les niveaux pour de toute façon comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Et vous allez voir que souvent, il y a beaucoup de logique derrière les graphiques. Alors, voilà le graphique du Bitcoin. Donc ça, on va expliquer un peu toutes ces annotations. Ça, c'est le graphique que j'envoie dans la newsletter pro. Donc, en fait, dans cette newsletter pro, j'essaye un peu de faire un récap de toutes les zones qui sont importantes. Et donc, je vais essayer un peu d'expliquer tout ça. Alors, pourquoi je trouve ça passionnant, un peu l'analyse technique? Donc, comme vous pouvez le voir ici, dans ce rectangle blanc, j'ai annoté le range de la semaine dernière. D'accord? Le range du lundi de la semaine dernière. Donc, pour les institutions, le lundi est une journée très importante. D'accord? Donc, c'est le début de la semaine. Donc, il n'y a que le Bitcoin qui ne dort pas le week-end, mais les institutions dorment. Donc, le lundi est une journée très importante. Et là, en fait, j'ai noté la semaine dernière, qui était une semaine importante, j'ai noté le range du lundi. Et vous allez voir que le prix a respecté largement le range. D'accord? C'était assez impressionnant. Donc, vous allez voir pourquoi. Donc, ça, c'était le range de la semaine dernière. Et dans mon graphique, j'ai aussi annoté la clôture de lundi dernier. Donc, ça, c'est des éléments qui, pour moi, étaient intéressants. Donc, j'ai noté aussi la résistance. Donc, au moins, j'espère que les élèves de la newsletter pro n'ont pas acheté la résistance. Vous voyez l'importance d'avoir de ces niveaux qui sont ici à noter pour ne pas faire la bêtise d'acheter une résistance. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la clôture du lundi de cette semaine s'est faite pile poil sur le haut du lundi dernier. D'accord? Donc, quasi à la perfection. Si on zoome, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici que le haut du lundi, la clôture du lundi a servi de résistance une fois. On a eu un retournement de tendance. On est venu chercher à nouveau pile poil la clôture du lundi. Une dernière fois, on a fait un pullback dessus et ça a été le début de la dégringolade. Tout ça pour vous dire que certains niveaux techniques peuvent être extrêmement pertinents, extrêmement intéressants. Et comme vous pouvez le voir, par exemple, la clôture weekly a d'abord servi ici de support avant de repartir, etc., etc. Tout ça pour vous dire finalement que c'est très intéressant. Et évidemment, dans la notation, qu'est-ce qui était noté là? Poche de liquidité. Donc ici, en étant bon élève, vous savez que ici, c'était un endroit intéressant pour acheter. Alors, encore une fois, je vous l'ai dit, est-ce que on peut aller beaucoup plus bas? Oui, on peut aller beaucoup plus bas. Mais ça n'empêche pas que, un, ici, c'est une entrée court terme intéressante. Et deux, c'était, on va dire, textbook que ici régnait un gros paquet de liquidités, d'accord? Rappelez-vous ma vidéo sur les order blocks, sur l'order flow, et vous verrez que ici, finalement, c'était évidemment marqué, gravé dans la roche, qu'il y avait beaucoup de liquidités. Alors, encore une fois, on peut aller beaucoup plus bas. Ce qui serait intéressant de voir, tout simplement, c'est si on revient chercher un petit peu par ici, on remonte, et dans ces cas-là, on absorbe, et là, ça serait peut-être intéressant parce que ça serait évidemment l'éventuel début. Mais oui, il y a d'autres zones qui nous attendent. D'accord? Donc, encore une fois, est-ce qu'on va aller les visiter? Aucune idée. Mais par exemple, ici, 54K, c'est une zone qui est intéressante. Et si vraiment on y va, ça sera aussi une zone qui sera intéressante pour se placer. Donc, toujours mettre ces zones-là. D'accord? Ces zones-là, je ne les ai pas touchées. Tout ça, c'était écrit lundi. Parce que j'ai fait mes devoirs, parce qu'il faut faire ses devoirs d'analyse technique et de bien repérer ces zones. Donc, comme vous pouvez le voir, tout est millimétré et tout a du sens. Donc, je vous rappelle que ce dimanche, je fais un webinaire pour les débutants qui ont déjà vu un peu ma formation gratuite, d'accord? Le but, évidemment, de ce webinaire, c'est de vous montrer, de mettre en application ma formation gratuite et de tout simplement rentrer dans les faits, d'accord? Donc, je vais vous montrer une stratégie qui s'applique très bien dans ce genre de conditions de marché. Et le but, c'est tout simplement mettre en application tout ce qu'on a vu dans la formation gratuite pour que vous soyez autonome et capable de prendre un plan de A à Z.
Donc, le plus difficile en trading, c'est de savoir où commencer. Là, vraiment, j'essaie de vous donner toutes les bases, tout ce qu'il faut pour commencer à mettre en place un trade de vous-même. Donc, ça dure 3 heures. Il y a 2 sessions questions-réponses pendant le webinaire. Évidemment, les places sont limitées. Donc, si vous souhaitez assister ce dimanche à 18 heures, je vous conseille de rapidement prendre vos places. Alors maintenant, on va voir Ethereum, d'accord, qui lui avait entamé son début de breakout, mais encore une fois, s'est soldé encore une fois par un fake out. Hein. C'est un peu le roi des fake out, Ethereum, hein, j'ai l'habitude maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a Ethereum qui tente en vain d'aller chercher son all-time high. Donc, problème, c'est que évidemment, il est tiré par le bas actuellement par le Bitcoin qui a fait son mouvement baissier et qui aussi a plus de force actuellement qu'Ethereum. Donc, derrière, évidemment, il aspire l'ensemble des coins avec lui. Maintenant, quel est le problème? C'est qu'on est en train tout simplement de créer cette petite divergence daily. Donc, évidemment, ça ne veut rien dire. On peut continuer à hausser, consolider et repartir à la hausse, mais possible finalement qu'on ait un petit pullback pour Ethereum, d'accord? Et les zones où il y a le plus de liquidité et les zones qui commenceraient à faire mal, comme je vous l'ai expliqué dimanche dernier, c'est si on franchit les 3882 à la baisse, d'accord? Ça serait un petit retournement de tendance, 4 heures, et c'est là où règne beaucoup de liquidité. Donc, ça nous enverrait vers la prochaine zone ici des 3600. Et pareil, ça sera des zones intéressantes pour se placer. Pendant le chaos, pendant que tout le monde a peur, c'est là qu'il faut se placer. Alors évidemment, est-ce qu'on peut toujours aller plus bas? On peut toujours aller plus bas. Et ça, c'est très important de le comprendre. C'est que, évidemment, on n'a aucune certitude jusqu'à où on peut descendre. Mais normalement, vous le savez, en tout cas pour le Bitcoin, la tendance est haussière. D'accord? Pour Ethereum aussi. Donc, finalement, théoriquement, la suite logique, c'est de nous emmener vers éventuellement soit un sommet équivalent, soit un sommet supérieur au précédent. Dans ce chaos, d'accord, dans ce chaos technique, ce qu'il faut retenir, c'est que éventuellement, on vienne gratter la liquidité sous les 3800, 3990, et dans ces cas-là, évidemment, soit on absorbe, donc vous connaissez maintenant la musique, hein, absorber, ça veut dire quoi? Ça veut dire franchir, réintégrer, et éventuellement dessiner un creux au-dessus du précédent. Et on a cette petite forme ici que vous voyez, avec un creux, un petit pic en dessous, et l'autre creux supérieur, d'accord? C'est ça absorber, c'est-à-dire qu'on franchit un niveau technique, mais on réintègre immédiatement. C'est ça une absorption. Et ça, il faut vraiment comprendre que techniquement parlant, c'est très important. Pourquoi? Parce que regardez ici, par exemple, cette mèche, elle a absorbé cette résistance. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, c'est très mauvais signe. De la même façon que si on absorbe un support, bah, très, très souvent, c'est un signal haussier. Donc pareil ici, 3900, si on absorbe, ça serait plutôt bon signe. Et éventuellement, ça nous conduirait à nouveau vers la résistance des 4200. Et si vraiment on franchit la résistance, dans ces cas-là, ça nous renvoie ici vers les 3700. Donc pendant ce temps-là, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ça a créé la panique dans d'autres coins. Et par exemple, les gros winners, donc les gros gagnants, c'était par exemple FTM, d'accord, qui vraiment rien ne l'arrêtait. Ça a permis finalement d'avoir un sacré pullback sur FTM. Donc je me suis placé dessus. Donc c'est plutôt pour un scalp, pour un intraday, c'est-à-dire juste profiter principalement de l'occasion pour me placer. Mais derrière, évidemment, ça a été un gain instantané, tout simplement parce qu'ici, on a franchi ce creux des 265 et derrière, on est venu hausser instantanément. Donc là, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Scénario numéro 1 qui est très probable, c'est de faire scénario en M, d'accord? Et là, derrière, on vient chercher peut-être les 38,2 de Fibo qui correspond parfaitement à une zone de résistance. Donc, une ancienne résistance qui pourrait éventuellement devenir support. Et là, ça serait une zone intéressante pour se placer si éventuellement ça nous donne ce type de scénario. Donc, le One, pareil, c'est des blockchains qui actuellement ont énormément la cote. Il y a encore beaucoup d'opportunités à déceler dans ces blockchains avec évidemment de la DeFi, etc., etc., des opportunités farming. Donc, c'est pareil. Ici, probable qu'on puisse faire un scénario en M et qu'on puisse aller chercher aussi d'autres niveaux techniques comme les 0,26. Et là, ça serait vraiment intéressant de se placer sur les 0,26 et évidemment 0,23 si on vient beaucoup plus bas. Donc, tout ça, dans ce chaos, dans cette panique, est-ce que c'est la fin du bull run? Est-ce que c'est la fin des cryptos? Non, c'est tout simplement une opportunité supplémentaire à l'ensemble d'opportunités qu'on va avoir encore pendant quelques temps. Le temps que la tendance principale majeure du Bitcoin et d'Ethereum soit haussière. D'accord? Je vous rappelle que tant qu'on est sur un mouvement haussier weekly, on est clairement tranquille sur les cryptos. D'accord? Si à un moment donné, cette tendance weekly
vient à échouer, d'accord? Et comment on va le savoir? Ça mettrait plusieurs semaines à se mettre en place. Comment on le saura? On le saura tout simplement comme ça, par un creux classique du pullback. Ici, un sommet en dessous du précédent. Et là, un franchissement de ce creux, d'accord? Et là, on aurait un scénario M. Et là, la tendance serait baissière. Donc, à ce moment-là, d'accord, si vraiment on a ça qui se met en place, évidemment, ça sera à ce moment-là qu'il faudra être prudent et certainement prendre une partie de ses profits. D'accord? Comme vous pouvez le voir ici, ça allait vite. Donc, si évidemment on a ce genre de pattern qui se mettrait en place par ici, il faudra évidemment aussi être prudent. D'accord? Mais pour l'instant, d'accord, donc pour les 2, 3, 4 prochaines semaines, on est toujours dans l'optique d'un pullback. D'accord? Donc, dans l'optique de saisir des opportunités sur les cryptos. Donc, maintenant, je vais faire une analyse sur le Solana. Pourquoi? Parce que c'était lui qui vraiment nous a fait une superbe tendance haussière sans précédent. Donc, c'est forcément lui que lorsque le marché va reprendre une dynamique intéressante, ça sera lui le premier à réagir de façon positive, d'accord, de façon haussière. Donc, on va chercher tout simplement un point d'entrée cohérent sur Solana. Donc, comme vous pouvez le voir, le point d'entrée ici était excellent, d'accord. On a venu attraper la liquidité qui résidait sous les 185 et on est en train de clôturer au-dessus. On va clôturer dans quelques heures, certainement au-dessus de ce creux. Donc, se placer dans cette zone, d'accord, dans cette zone qui va être comprise entre 134 et 170, serait éventuellement une opportunité d'achat intéressante pour le Solana, soit pour aller chercher ici les 200 $, d'accord, et dans ces cas-là, on est conservateur, ou soit éventuellement à partir d'ici, il nous fait une absorption, un creux au-dessus du précédent, vient chercher les 207 $, fait un pullback, et derrière, éventuellement, nous dessine un nouvel all-time high. Encore une fois, on est sûr de rien. D'accord, le prix a besoin de consolider, il avait besoin de consolider. Ici, on voit qu'on a eu un échec de franchissement du dernier sommet et ça a été une opportunité short intéressante. Donc voilà pour le Solana. Je pense que c'est intéressant d'éventuellement se placer bientôt. Tout simplement, on peut très bien attendre ici une divergence ou éventuellement ça va mettre un peu plus de temps que prévu. Il faudra éventuellement ici que le RSI nous dessine une divergence, etc. Mais je pense que cette zone ici, qui est une ancienne zone de résistance importante, deviendra certainement pivot et donc en fait un endroit excessivement intéressant pour se placer sur le Solana. Alors, je vous rappelle que vous pouvez choisir un coin en commentaire, donc ça sera celui que je vais analyser pour la semaine prochaine. Donc je vous invite évidemment à mettre dans les commentaires votre coin préféré et je l'analyserai pour la minute marché de dimanche. Donc en attendant, je vous souhaite un bon trading à tous. J'espère évidemment que vous n'avez pas été affecté par ce crash. J'espère que petit à petit, finalement, plus vous êtes dans le monde du trading et de l'investissement crypto-monnaie et plus finalement vous sortez couvert, plus vous prenez vos précautions pour que justement ce genre de cas de figure ne vous affecte pas et vous puissiez en profiter en tant qu'opportunité. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à suivre la chaîne du Captain et on se retrouve dimanche pour la prochaine minute marché.